Bonjour à tous, et bien figurez-vous qu'il n'y a pas que dans le Jura qu'on fabrique des jouets en bois. Dans le Doubs, ici à Mont-le-Bon, l'entreprise Sauge a su s'adapter. L'entreprise a été créée en 1923 par votre grand-père Émile, c'est ça? Oui, c'est ça, oui, bonjour. Oui, mon grand-père a créé en 1923, il utilisait la force hydraulique du torrent pour faire tourner ses machines, dans cet endroit même. Et il fabriquait quoi à l'époque? Il fabriquait à l'époque tout ce qui est charrette, chariot, traîneau, brouette, etc. Pour l'utilisation forestière, agricole, etc. Voilà. Aujourd'hui, vous êtes la 3e génération, vous avez su vous adapter, il a fallu s'adapter. Il a fallu s'adapter puisque entre les tiroirs que mon père et mon oncle ont fait dans les années 60, aujourd'hui, on s'est vraiment diversifié avec une gamme de produits propres. C'est-à-dire qu'on fabrique sur stock une multitude de produits. Donc du jouet, de l'article déco, de l'article cadeau, de l'article utile pour la cuisine par exemple ou le bureau. Et puis également beaucoup de jeux éducatifs et de matériel pédagogique. Ça doit fonctionner puisque ici à plein temps vous employez 11 personnes. Voilà, on est l'équivalent de 10 personnes. Il y a 11 personnes équivalent 10 temps plein. Comment est-ce qu'on fait pour se renouveler constamment? On voit des pièces devant nous. Ça, il n'y a que vous qui savez faire ces choses-là. Ce sont des jeux. Alors voilà, l'idée en fait, c'était on s'est spécialisé notamment dans le jeu géant. Et l'idée c'est de reprendre des jeux existants et de les fabriquer en géant pour l'animation. On va avancer dans le reste de l'atelier. Là, on se rapproche de la conception du cheval en bois. Ce cheval en bois, c'est votre grand-père qui l'a créé à l'époque. Voilà, c'est mon grand-père qui l'a créé. Mon oncle l'a revisité peu dans les années 50, 60. Et puis, on a dû encore le remettre aux normes, notamment, vous voyez, par rapport à ce petit renflement de la bascule, pour éviter un basculement trop important lorsque l'enfant monte dessus. Donc il y a des normes à respecter, et voilà, il faut aussi s'adapter à ce niveau-là. C'est-à-dire que vous, ici chez Sauge, vous surfez du traditionnel à la modernité en fait. Tout à fait, voilà, on reste avec un produit qui revient un petit peu, qui est un petit peu dans l'air du temps, parce que les gens recherchent quand même aussi du produit naturel. Et en l'occurrence, le cheval de bois qu'on faisait en finition vernie il y a encore 1 an ou 2, aujourd'hui on le propose en finition huilée uniquement. Et vous pouvez expédier dans le monde entier, même si vous êtes installé dans le Doubs. Oui, après tout est possible. Notre créneau aujourd'hui, il est plus sur les pays francophones, la France, la clientèle locale et régionale. Mais vous vendez par Internet en fait aussi. On vend par Internet, donc ça nous arrive bien sûr d'expédier des colis un petit peu partout. Et une autre façon de se diversifier, c'est l'accueil du public, le tourisme, la boutique. Effectivement, on accueille pendant les vacances scolaires, on organise des visites découvertes gratuites pour les familles. Donc qui permet de voir un petit peu comment ça se passe, comment on fabrique un objet en bois. Et de les faire passer par une boutique où ils trouvent tous les objets en bois que vous fabriquez. Voilà, bien sûr, il y a une petite vidéo également pour montrer les métiers du bois et de la forêt. Et puis la boutique, et puis la petite salle de jeu également qui est ouverte au public toute l'année. Justement, la petite salle de jeu, je vous propose qu'on aille y faire un tour car c'est là que Olivier Sauge fabrique les jeux ludo-éducatifs. On y file. Alors justement, voilà, j'y suis moi dans la salle de jeu. Olivier, expliquez-nous, c'est quoi ce jeu-là? Pas assez fort. C'est un jeu de quillettes, voilà, un petit peu plus fort. Donc c'est un jeu de quillettes, en fait à la base on a retrouvé c'est un jeu franc-comtois, et on a retrouvé un modèle dans le grenier de la paroisse il y a quelques années. Et du coup, on s'est mis à refabriquer ce jeu de quillettes à destination de la location, mais aussi de la vente. On vend ça aux associations, aux collectivités, pour l'animation. C'est un jeu qui était joué partout en Franche-Comté avant? On le trouve dans certains villages. Alors chaque village avait un petit peu sa propre version. C'était fabriqué vraiment localement, avec 9 quilles ou avec 18 quillettes. Et puis on le retrouve encore dans certains cafés ou à certains endroits pour des concours. Bon, trêve de plaisanterie, vous avez donc cette gamme de grands jeux, mais aussi une version pédagogique, une version de jeu pour les maisons de retraite, ça voilà. C'est plus spécifique? C'est ça également, voilà. Donc ça c'est la partie, on va dire Bec et Cro. Bec et Cro, c'est notre gamme de jeux éducatifs matériel pédagogique. Donc effectivement des jeux d'animation, mais également toute une gamme de jeux éducatifs, notamment on travaille avec les maisons de retraite, avec les unités Alzheimer. On va travailler avec les campings, les écoles. Et ça, vous êtes le seul à faire ça?
Ben, c'est un créneau assez spécifique. Voilà, on a essayé de se démarquer à la fois en faisant du jeu géant, puis à la fois en travaillant en direct avec les collectivités. Combien de jeux vous avez à votre catalogue à peu près? Alors sur la gamme Bec et Croc, on a à peu près 450 jeux dans la gamme. Dont beaucoup qui sont sortis directement de votre esprit. Ben, soit qui sont sortis de notre esprit, soit des reprises de jeux anciens, hein, comme celui-ci. On n'a pas inventé le jeu de quilles, on n'a pas inventé le chamboule-tout, on n'a pas inventé... donc ça, c'est des reprises, des adaptations de jeux anciens. Et comme on continue à réfléchir tout le temps chez Sauge, on va passer dans la pièce d'après. Ce jeu que l'on vient de voir là, par exemple, vous avez imaginé d'en créer d'autres, des plus petits, qu'on peut chacun installer chez nous sur nos tables, Voilà, c'est ça? c'est ça, des plus petits, un format plus familial, ou alors pour des petites structures, hein, genre périscolaire par exemple. Mais dans le cadre familial, ce jeu-là, autant on peut trouver les 3 jeux de façon indépendante. Donc c'est un jeu, la gamme s'appelle Plateau. C'est un jeu qu'on a éco-conçu, c'est-à-dire qu'on travaille en circuit court. La matière première qui vient d'une scierie de Velvent, là dans le Doubs, les cartons qui viennent de Farères, tout près d'ici. Et voilà. Et une finition huilée qui limite l'impact sur l'environnement. Bah voilà, vous savez tout. Encore une idée de cadeau pour Noël.